Alors, comme je le disais au début, j'ai posé la question qui est celle de savoir à quelle heure vous êtes arrivé. Il y a des personnes qui sont arrivées à 14 heures, à 15 heures. Il y a des personnes qui sont là depuis 7 heures. D'autres qui viennent peut-être d'autres villes. Et du coup, face à certaines situations de la vie, il y a certaines attitudes qui peuvent vous pousser à être frustré. C'est pour ça que je demandais, est-ce que ce n'est pas gênant? On vous a dit que l'événement c'est 16 heures. On va commencer peut-être à 17 heures. Vous êtes là depuis 14 heures. À un moment donné, ça t'énerve. Et dans toutes les situations de la vie, c'est pareil. Il y a quelque chose que tu veux, mais ça n'arrive pas au moment où tu le souhaites. On est en train de faire la formation, on coupe la lumière, ça t'énerve. Nous sommes dans une petite salle, il fait chaud. Tu n'es pas bien situé par rapport à la clé, mais en plus, il n'y a plus la lumière. On ne voit plus bien. Ça t'énerve. En fait, si tu vis comme ça, tu vas mourir tôt. Très tôt. Dans le stoïcisme, c'est dans cette science-là qui te permet de pouvoir faire face à tous ces challenges de la vie avec sérénité. Quand tu continues de vivre normalement, comme si de rien n'était. Un événement te pousse à t'énerver, mais tu ne t'énerves pas. Parce que quand tu es énervé, c'est perdant. Est-ce que vous savez que quand vous êtes régulièrement énervé, vous augmentez votre probabilité de souffrir de cancer? Est-ce que vous connaissez le mécanisme physiologique qui se produit dans l'organisme lorsque vous êtes énervé? Quand vous êtes énervé, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Qui a une idée? Oui? Oui, et ça provoque quoi? Oui? Tachycardie. Oui, tachycardie. En termes simples, ça veut dire quoi? Augmentation du rythme cardiaque. La fréquence cardiaque, oui, le cœur bat un peu plus vite. Quoi d'autre? Quand on est énervé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que le cœur bat plus vite? Il y a un phénomène qui pousse cela, oui. Pardon? Oui, il y a l'adrénaline qui est une hormone qui peut être produite par quoi? Vous vouliez dire quoi? Oui, madame. Oui, sécrétion d'adrénaline qui va entraîner la tachycardie. Parce que ça va jouer au niveau du cœur. Quoi d'autre? Quand on est énervé, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Oui, quelqu'un peut pleurer. C'est possible. Quoi d'autre? Oui, on peut éventuellement devenir violent, agressif. Parce qu'on est les hormones à ce moment donné. L'une d'elles, c'est l'adrénaline. Il y a le cortisol aussi, qui lui est très néfaste en ce qui concerne vos cellules de défense. Donc chaque fois que vous êtes énervé, il y a un mécanisme physiologique qui se met en place, qui pousse l'organisme à réagir. Et cette réaction-là détruit votre organisme. Parce que vous vous imaginez, votre cœur bat très vite, ce n'est pas bon. Parce qu'il peut s'emballer. Et quand il s'emballe, il peut s'arrêter. Et quand il s'arrête, si on ne vous réanime pas comme il faut à temps, vous mourrez. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui reçoivent une mauvaise nouvelle et juste après, game over. Parce que le corps s'emballe du fait que ces hormones-là prennent le contrôle de ton corps. Et lorsque ces hormones prennent le contrôle de ton corps, ça agit au niveau du cœur qui bat plus vite. Quand le cœur bat plus vite, ça veut dire que tu as besoin de plus d'oxygène aussi. Parce que ça veut dire qu'il pompe plus de sang. Donc comme il pompe plus de sang et tu as besoin de plus d'oxygène, tu vas respirer aussi plus vite. Donc tu vas commencer à avoir des difficultés respiratoires. Et quand tu respires beaucoup aussi, ça va faire en sorte que ton organisme devienne de plus en plus instable. Et si tu as quelqu'un en face de toi qui sait que lorsqu'on fait ça, ça devient comme un jeu. La personne commence à pianoter avec ton corps. La personne appuie, tu t'énerves. Pendant que tu es énervé, dès que ça veut déjà finir, elle appuie encore. Ainsi de suite. Et du coup, tu meurs à petit feu. Parce que ces hormones aussi vont produire à l'intérieur de l'organisme ce qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres vont détruire les cellules et vont potentiellement pousser certaines cellules à se développer de manière anarchique.
ce qui peut donner des tumeurs qui peuvent être malignes ou autres. Je ne dis pas que ça va créer cela directement, mais ça peut être un facteur. C'est pour ça que le stress est un facteur de risque. Parce que le stress découle aussi parfois de la colère tout le temps. Quand on coupe la lumière, là, si tu t'énerves, ça change quoi? On vient de couper la lumière, tu cries. Pourquoi? Il y a un événement qui doit être donné par quelqu'un. Tu es venu tôt. 1, 2 heures, l'événement n'a pas lieu. Tu t'énerves, pourquoi? Pourquoi tu es d'abord venu? Tu aurais pu rester à la maison. Si tu es là, tu attends, c'est tout. En médecine, c'est encore magnifique parce qu'on a trouvé un nom idéal pour ça. Les patients. Choisis ce nom au hasard. C'est pour te dire que quand tu arrives à l'hôpital, tu es patient. Il n'y a pas d'urgence. Sauf si ton cas est urgent. Et même si ton cas est urgent, il faut que tu aies de l'argent si tu es au Cameroun. Sinon, ton cas devient non urgent. Quand tu as un problème de santé urgent et tu n'as pas d'argent, ton cas devient non urgent. Parce qu'on ne peut pas te prendre en charge vu que tu n'as pas d'argent. Et personne ne sera ému de te dire de sortir de l'hôpital. Ça va te choquer davantage. Comment on me laisse mourir? Les gens meurent là chaque jour. Tu crois que toi tu es qui? Avant que tu ne viennes, il y a quelqu'un qui venait de mourir là. Et la vie est en train de continuer normalement. Dans le stoïcisme entrepreneurial, j'ai voulu partager cette notion avec vous aujourd'hui pour vous faire comprendre qu'entrepreneur, il est obligatoire que vous puissiez pratiquer cette discipline philosophique. Parce que le stoïcisme, c'est une discipline philosophique à part entière. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent entreprendre? Est-ce qu'il y a des salariés? D'accord. Des étudiants? Il y a des gens qui ne lèvent le doigt sur rien. Vous êtes quoi, chômeur? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous baladez, vous êtes vivant juste. Vous existez. D'accord. Moi, en général, lorsque je donne, il n'y a pas. Donc, si à un moment donné, quelqu'un est fatigué, qu'il est en train de partir, il part juste. Si à un moment donné, quelqu'un voit que ce n'est pas intéressant, il part. Parce que ce n'est pas payant. Et c'est ce que j'aime sur tout ce qui est gratuit. Lorsqu'un événement est gratuit, je fais ce que je veux. Et c'est aussi ça le stoïcisme entrepreneurial. Parce que si c'était payant, c'est que je serais là à l'heure. C'est que je serais là avant vous tous. Et comme c'est gratuit, je viens à l'heure que je veux. Parce que c'est gratuit. Donc si quelqu'un est fâché, elle rentre. Ça marche? La première chose qu'il faut retenir dans le stoïcisme, c'est le fait que dans la vie, il y a des situations auxquelles vous n'avez aucune influence. Aucune. Il y a des situations qui se produisent sur lesquelles vous n'avez exactement aucun contrôle. Il est donc stupide de s'emballer, de s'énerver, de s'offusquer, alors que vous n'avez aucun contrôle dessus.